de la dernière émission d'Equitv, vous avez pu découvrir les 5 finalistes de la HFI Academy et le début de la sélection finale. Notre jury, composé de Fabienne Daigneux, Bernard Maty et Gleb Richko, a fait connaissance avec nos 5 candidates à travers la manière dont elles préparaient leur cheval, mais aussi à travers les réponses aux questions, parfois pointues, qui leur étaient posées. Place maintenant à la dernière ligne droite de la sélection avec la pratique. Du côté de nos 5 jeunes cavalières, il y a tout de même un peu de stress et ça tourne pas mal dans leur tête. Il y a plein de questions qu'on se pose. Oui, c'est sûr, c'est stressant, mais c'est aussi un aboutissement de tout le travail qu'on fait. Et je trouve que ça doit rester quelque chose un amusement pour nous. Et c'est toujours, déjà arrivé là dans les 5, c'est déjà super bien. J'essaie de ne pas trop stresser, de me dire que de toute façon, monter à cheval, je le fais tous les jours, donc je vois pas ce que ça va changer. Et, maintenant, voilà, quoi qu'il arrive, ce sera déjà une belle expérience. Donc, on stresse un petit peu, on s'y prépare tranquillement et on réfléchit à comment ça pourrait se passer. On stresse un peu de se demander comment ça va se passer. Donc, c'est juste la cerise sur le gâteau, ce serait vraiment super. Il n'y a pas encore de sponsor, donc ce serait vraiment génial. On ne savait pas trop comment préparer les chevaux, donc hier j'ai juste fait un bel stretching et donc voilà. Et je me suis dit au pire on verra bien demain. J'ai jamais fait ce genre de choses et c'est une belle expérience à faire. Et maintenant que les chevaux sont prêts, il est temps pour la marraine d'expliquer les consignes à chacune. On m'a demandé de regarder un petit peu au niveau du dressage. Maintenant je ne peux pas vraiment faire au niveau du dressage pur. D'accord? Il y en a trop qui seraient complètement largués. Toi, si tu fais du complet, évidemment, tu y as plus accès que l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plus demander un cheval dressé sur les barres. D'accord? Ok? Pour ça, ça va être tout bête, parce que, étant donné que le manège est assez petit, je ne peux pas vous mettre sur un vrai parcours avec des vraies lignes, etc. Il y aura un petit exercice, comme par exemple sauter au trot, repasser au trot, sauter le suivant au trot. Je vais voir au moment de la transition si le cheval le fait fort, s'il le fait parce qu'il est dressé, c'est-à-dire qu'il revient gentiment, qu'il est prêt à se repousser, à repartir en avant, ou s'il y a de la crispation. Je vais aussi regarder votre trajectoire, votre cadence, d'accord? Bernard, lui, va aussi bien s'occuper de tout ce qui va être l'élégance, tu vois, je veux dire la position, enfin, tout ça, on va regarder ce genre de choses, on va bien se mettre sur une équitation de base. Du côté du jury, avant cette dernière étape, on commence déjà à voir se dégager l'une ou l'autre candidate. Pour vous, il y a déjà une ou deux qui se détachent? Trois. Ouais. Oui, il y en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Là, pour le moment, on est assez d'accord. Il y en a 3. Il y en a 3 que moi, je mets un peu plus en avant du fait qu'elles aiment leur sport. Elles se donnent pour leur sport. Elles ont l'air de tenir leurs chevaux aussi, c'est pas du tout un objet. C'est vraiment leur compagnon, quoi. Ça a l'air, si on leur demande presque quel est votre premier amoureux, ils vont répondre que c'est leur cheval, quoi. Dans leur connaissance, avant qu'on ne prépare, il y en a 1 ou 2 qui ont répondu très bien aux questions. Il y a eu par contre d'autres qui répondaient à côté. Et là, pour le peu qu'on voit dans la détente, il y en a déjà qui ont plus compris le cheval. Rien n'est encore fait toutefois pour les 5 candidates qui doivent encore convaincre nos 3 jurés. Et c'est sur l'abord d'un obstacle et sa sortie que débute le premier exercice pratique. Mais déjà une petite mise au point s'impose. Entre autres sur les trajectoires, d'accord? Il y en a 2 ici qui vont bien en ligne droite, dont le cheval est revenu en équilibre avant le tournant, qui font bien droit jusque dans le coin et qui tournent avec un cheval bien arrondi autour de la jambe. Et il y en a 2 qui restent penchés en avant, qui coupent le tournant et qui ne reprennent pas la peine de remettre le cheval en équilibre, de bien travailler. Donc essayez de vous plier, si je puis dire, quand même aux consignes qu'on vous a données. Je dis ça pour que vous ayez bien conscience sur quoi on va juger, d'accord? Exercice suivant, une ligne de 2 auxerres à aborder au galop et entre lesquels la cavalière doit repasser au trot. Autrement dit, il faut maîtriser le changement de rythme.
Dernière épreuve, un mini enchaînement pour chacune des cavalières avant d'entendre les remarques de nos jurés. Première à s'élancer, Jeanne. Au moment de l'analyse, Jeanne, elle, pense avoir eu une mauvaise position. Le jury, lui, a vu autre chose. Nous, c'est pas ce qui nous a choqué. Ce qui nous a choqué, c'est que tu me parles de ta position, c'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est que tu regardes par terre en permanence. Tu regardes par terre, tu pars en avant. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que tu as l'impression d'être toujours en avant. Dès qu'il y a quelque chose, tu regardes par terre. Donc, ton regard t'emmène en avant. Tu montes les rênes longues, donc tu recules tes fesses comme ça. Tu recules tes fesses, tu fais ça. Les deux vont ensemble. Et alors, ce sur quoi j'ai parlé au début, tes trajectoires, tu coupes tes tournants. Après Jeanne, c'est au tour d'Héloïse de s'élancer. Mais dans son parcours, Héloïse n'anticipe pas un obstacle en le regardant comme le jury l'attendait. À l'arrivée, la remarque ne tarde pas à tomber. Après, le demi-tour, tu vas regarder le mur, et tu n'as pas regardé ton obstacle. Ce qui fait que ta trajectoire, tu vas de l'autre côté. C'est dommage, c'est juste. Il n'y avait que ça, le reste. Tu aurais anticipé là, ça aurait été parfait. Louise sait à quoi s'en tenir et sait que nos 3 juges ne laisseront rien passer. Ce que nous avons marqué, c'est ta cadence. C'est ce qui nous a choqué. Donc, tu as eu une foulée en plus, mais par la cadence. Okay, et comme tu dis, bon, mais tes trajectoires n'étaient pas mauvaises. Bien regarder où tu vas. Tu vois ici, un peu plus tôt. Après Louise, c'est au tour de Laetitia. Au moment de l'analyse, Laetitia émet un doute au niveau de sa position. Elle va en avoir la confirmation. C'est pas tellement que tu restes souvent penché en avant, c'est que tu te jettes. Je crois surtout qu'il faut que ta position change. Tu vois, tu dois rester beaucoup plus comme si tu n'allais pas sauter, reste un peu plus droite. Et quelque chose qui est, à mes yeux, pas pardonnable, parce que c'est simple, vos trajectoires. Tu sautes, paf, tu laisses tomber à l'intérieur du tournant. Dernière à s'élancer, Camille. La cavalière de complet sait qu'elle doit tout donner pour sortir du lot face aux cavalières d'obstacles. Regarde pas où tu vas. Dos assis. Ça, c'est une première chose. Tu es sous la cadence. Mais vraiment sous la cadence. La preuve, c'est que dans 16 mètres, tu as fait 5 foulées et encore, tu as presque poussé. Ce qui fait que, comme tu le jettes en perte d'équilibre, tu retombes désuni. Bon, ton cheval est désuni, ok, tu le remets sur le bon pied, ça arrive. Ça, c'est pas un très gros problème. Et alors, tes trajectoires, tu en observes pourquoi est-ce que ça vient mal. Parce que dans le tournant, tu coupes ton tournant, tu la laisses tomber sur l'épaule intérieure. C'est pour ça que ça vient mal. Tu comprends? Dernière possibilité de corriger le tir pour les filles avec un dernier passage. Il est déjà temps pour le jury de se retirer afin de départager nos 5 candidates et désigner celle qui remportera cette première HFI Academy. Bon ben voilà, on vient de voir les 5. Elles méritent toutes. Je pense qu'elles méritent toutes les 5 d'être ambassadrices de la marque HFI. Je suis bien d'accord avec toi, oui. Mais il faut en choisir une. Malheureusement, on doit en choisir une. De ce que moi j'ai vu aujourd'hui, de ce que je les ai écoutées, de ce que je t'ai écouté toi, les conseils que tu leur as donnés par rapport à ce qu'elles ont pris en compte, un peu moins pris en compte. Mon choix se dirige plutôt vers Héloïse. Oui, moi aussi. Tout à fait, j'avais vraiment 2 ou 3 qui se détachaient après quelques minutes et quelques épreuves. Mais je dois aussi avouer que si je dois en choisir une, je pense que je choisirais Héloïse. Ouais.
Et vu la situation et puis l'envie de ce que j'ai entendu, de ce que les motivations, je pense que ce serait une très bonne ambassadrice à HFI. Mais c'est très difficile. Moi, j'ai été vraiment sur 2 là. C'est une mission délicate. Oui, c'est vraiment en fait. pas facile. C'est une mission délicate parce que bon, on est là aussi pour les aider. Vous êtes surtout là, vous, HFI, pour les aider, pour les mettre en avant. Donc nous, on ne veut absolument pas dénoter ou les dénoter. Elles ont toutes mérité, elles ont toutes bien travaillé. Elles sont venues, se sont déplacées, sont toutes très motivées, sont passionnées par leur sport. Ça, moi, c'est un truc sur lequel je suis très enthousiaste. Bon, voilà, on annonce alors. Voilà, allons. Allons. Annoncer. On a pris un petit peu votre passion, votre manière de monter et également aussi votre manière de parler, de pouvoir représenter la marque. Vous êtes quand même amené à ça toute l'année. Donc on était très hésitante finalement sur 2 et on a dû en tirer une dehors. Et ça va être Héloïse qui va être l'ambassadrice pour HFI. Et c'est Héloïse donc qui remporte la sélection, son approche du cheval, sa capacité à écouter les consignes et à se remettre en question, mais aussi son aisance face à la caméra auront fait la différence. C'est elle qui va se voir donc offrir un sponsoring d'1 an de la part de la marque HFI, et c'est elle que vous aurez l'occasion de découvrir lors de prochaines émissions d'EquiTV cette année. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.